Bonjour, bonjour mes amis scorpions, la guidance du 7 au 13 avril. Cette semaine, on vous parle d'apaisement. Vous devez absolument vous libérer, lâcher certainement des situations du passé, car on parle de l'étranger. Je m'explique. Soit pour vous, il s'est passé des situations, vous étiez à l'étranger ou ça venait de l'étranger, donc ça peut être une situation où une personne étrangère à la France, puisque moi je parle de la France, donc c'est forcément par rapport à la France, mais on parle aussi d'apaisement par rapport au passé. Pourquoi? Le passé, il est derrière. Maintenant, le ici et maintenant. Donc c'est étranger, ça ne fait plus partie du présent. Vous devez absolument le lâcher parce qu'on l'a quand même en début de jeu et en fin de jeu. Ce sont manifestement, ce sont manifestement des personnes et des situations avec qui vous avez été dans la passion. Ça peut être une situation, vous aviez peut-être un travail, une situation en rapport avec le lointain qui vous passionnait. Le lointain, ça peut être donc il y a des années et vous y êtes peut-être encore accroché et là, ça va pas être possible. Parce que quand on reste accroché au passé, là, comme ça, on ne peut pas attraper devant le futur. Et du coup, même comme ça, vous ne profitez pas du tout du ici et maintenant. Vous avez certainement des situations et des personnes autour de vous, là actuellement, avec qui vous ne profitez pas pleinement. Je fais ma petite vieille. Dans le ici et maintenant, dans le présent, la vie est courte. On ne sait pas de quoi demain va être fait. On ne sait pas ce qui peut nous arriver à nous tous. Vous devez absolument comprendre qu'il faut profiter de l'instant présent, du sourire d'un enfant, de quelqu'un qui vient boire le café, de quelqu'un qui raconte une bonne blague, même si c'est quelque chose qui lui est arrivé, qui n'est pas toujours rigolo. On peut en rire puisque la personne va bien. Il faut vraiment profiter du présent, d'ici et maintenant, et de regarder le futur. Le passé, il vous retient, il vous empêche de profiter et il vous empêche d'être heureux et heureuse. Il y a plein de solutions pour profiter du présent et il y a plein de solutions aussi pour se projeter dans le futur. La solution est de lâcher le passé. Pour lâcher le passé, il existe des techniques, il existe des solutions. Parce que déjà pour commencer, pourquoi est-ce que vous vous sabotez volontairement? Pourquoi est-ce que vous voulez rester accroché au passé? Il ne vous apporte rien. Il ne vous apporte rien à part peine, souffrance et mélancolie. Pensez aux fleurs de bac. Moi, je gagne pas un centime. Pensez aux fleurs de bac. Allez voir sur YouTube, sur Internet. Sur Internet, il y a une liste de fleurs de bac. Chaque fleur de bac correspond à une émotion. Ensuite, autre renseignement gratuit. Cette vidéo est gratuite aussi. Il y a la cohérence cardiaque. Allez voir sur YouTube, il y a des petites vidéos. Ce sont des vidéos de 5 minutes. Et vous faites cette respiration en suivant une bulle. On inspire tout le temps. Au début, c'est difficile pour certaines personnes, mais on s'y adapte très très vite. Et après, on expire avec cette bulle. Ça régule l'émotionnel, ça régule ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est reconnu médicalement. Des chirurgiens s'en servent auprès de certains patients pour réduire l'anesthésie. Voilà. Si vous faites ça, vous allez être beaucoup plus ancré dans le ici et maintenant. On ne parle pas de sciences occultes. On parle de logique. Vous êtes attaché par une corde invisible à ce passé. Vous pouvez décider de la tirer, de la débrancher. C'est une énergie qui ne vous aide pas, ne vous sert pas. Au contraire. Au contraire. Bon, écoutez, j'arrête de vous embêter avec ça. Faut-il pouvoir le décider? En tout cas, si vous le voulez, vous pouvez demander de l'aide à moi ou à quelqu'un d'autre. Demandez de l'aide pour comprendre pourquoi vous êtes attaché à ce passé qui vous dessert et qui vous empêche de vivre ici et maintenant et de profiter des bons instants avec des personnes qui vous aiment. Et surtout, à même 80 ans, de vous projeter vers un futur. Parce que même à 80 ans, on peut dire je veux partir en week-end avec mes enfants, mes petits-enfants. On peut dire
Je veux me mettre au golf, je vais me mettre au sport. Moi, je vais à la salle de sport, mais je suis sidérée le nombre de personnes entre 70 et 80 ans. Je suis choquée. Il y a des horaires où vraiment ça remplit la salle. C'est génial. Bon, sur ce, on dit que là, vous pouvez détruire pour reconstruire. Le feu, c'est comme la tour, il faut déconstruire pour reconstruire. Donc, il y a un futur possible avec de nouvelles amitiés, avec de nouvelles personnes dans votre environnement. Là, on vous parle d'un commencement. Il faut détruire pour aller vers un nouveau commencement. On dit même que vous pourriez avoir de nouvelles façons de créer de nouveautés. Création, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire des choses manuelles, mais vous pouvez aller vers des associations ou vous mettre à du manuel, hein, ça peut être de la poterie, de la peinture ou autre chose, mais on voit que vraiment là vous avez besoin de vous créer de nouvelles amitiés en faisant de nouvelles rencontres, et là ça va vous permettre de vous exprimer, de communiquer, de parler, et ça va vous faire un bien fou. Attention avec la loi d'attraction, parce qu'on voit que là, on me le redit, vous pensez dans le passé, ça vous rattire vers le passé. Plus, je crois que c'est la guidance du 2 avril, je crois, qui parlait, allez voir la guidance du 2 avril, mais je crois qu'elle parlait justement de votre mental. Si je ne me trompe pas, le 1er ou le 2 avril, la guidance parlait de votre mental. Là, votre mental est en train de vous saboter en permanence, en vous retirant vers le passé et vous faire culpabiliser. Là, il y a un élastique, il vous retire et il vous fait culpabiliser. Les fleurs de bac pour la culpabilité, aux petits oignons. Allez voir si vous voulez bien. Les fleurs de bac, il y a plein d'émotions. Vous notez le numéro de l'émotion qui vous convient. 2 heures après, quelques heures après, et ou le lendemain, relisez que les émotions des fleurs de bac que vous avez notées et vous allez les barrer. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une liste, je crois qu'il y en a 40 et quelques, ou 49 ou 39, et vous ne pouvez pas en prendre 12. Elles sont à 15 ou 20 euros la pipette, vous ne pouvez pas en prendre 12. C'est pas possible, de toute façon on ne peut pas. Il faut qu'il en reste 1, 2, maxi 5. S'il y en a 5, vous les mettez dans des petites bouteilles d'eau ou dans une gourde d'eau. Vous mettez 5 gouttes de chaque et vous sirotez ça toute la journée. Quand vous avez fini la bouteille, vous refaites la même mixture. C'est en buvant cette eau. S'il y a très peu de pipettes, vous mettez 3 gouttes sous la langue 4 fois par jour. Moi, je mets un rappel sur le téléphone. Exemple, j'ai bien dit, 8h midi, 16h, 16h, 20h. Pour vous rappeler, vous faites ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous allez être sidéré comme il y a une émotion qui va être lâchée. Vous m'en donnerez des nouvelles. Il y a extrêmement peu de personnes à qui les fleurs de bac ne fonctionnent pas. Je donne un exemple. Quand l'homéopathie est sortie il y a 30 ans, ou même plus, 40, l'homéopathie ne marchait pas sur tout le monde. Les fleurs de bac, c'est multiplié, pour moi, j'estime que c'est multiplié par 10, par 100, cette vibration. Il y a, effectivement, très peu de personnes envers qui ça ne marche pas. Comme ce sont des plantes, c'est comme quand nos parents, nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents buvaient du thé. Voilà. On vous demande, on vous recommande de vraiment vous écouter. Alors, vous écoutez en conscience. Pourquoi on me ramène, cet élastique me tire toujours vers le passé? Vous devez absolument vous éloigner de ça. Alors, on me le dit 2 fois. Vous devez vous écouter. Cherchez à comprendre pourquoi vous êtes tiré. C'est pour ça que je recommande fortement de demander de l'aide envers un thérapeute, quel qu'il soit. À moins que vous ayez quelqu'un autour de vous qui fonctionne un petit peu comme moi et qui vous dise là, pourquoi tu reviens là-dessus? Maintenant, vas-y. Vous voyez? Parce qu'il faut libérer la parole et chercher derrière vos paroles pourquoi vous restez là. Et là, on vous dit vraiment de vous éloigner de ce mode de fonctionnement parce que vous avez franchement mieux à faire de votre vie que de rester sur du passé qui est obsolète, qui ne vous sert plus à rien. Il ne fait que vous maintenir dans cette boue de souffrance. Là, on vous dit de vraiment trouver la paix. On voit très bien que la paix, vous ne pourrez pas l'obtenir cette semaine. On me le dit, je vous le répète. Cette semaine, vous n'arriverez pas à vous libérer complètement vous n'arriverez pas complètement à atteindre cette paix. Parce qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps, parce que la compréhension, d'accord? Donc ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Si vous commencez à avoir cette paix la semaine d'après ou 3 semaines après, vous n'êtes plus à ça près, puisque ça fait longtemps que ça dure. Ce qui compte, c'est de s'en occuper. Vous restez accroché au passé avec de la passion. Pour certaines personnes qui m'écoutent, il est probable que vous soyez en train de fulminer après moi, que je vous saoule, je vous gonfle, je vous emmerde avec le passé, que vous comptez y rester. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ce que vous allez penser pour beaucoup d'entre vous, parce que ce passé, il est passionnant. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Si vous voulez y rester, il n'y a pas de souci. Bon nombre de personnes vont continuer d'aller vers la vraie vie, le présent et le futur. Le passé n'est pas la vraie vie. Il est obsolète. Il n'est plus. C'est dans le mot passé. Il n'est plus. Les personnes qui restent accrochées au passé, à cause de croyances limitantes, en croyant que ça les fait vivre, non, ça les fait survivre. Ça ne les fait pas vivre. Pour vivre, c'est maintenant et le futur. Je vais rajouter quelques cartes. Je suis désolée, hein, j'insiste, mais moi j'aimerais, dans l'idéal, que tout le monde puisse se libérer de blessures, hein, et que tout le monde profite de la vie. La vraie vie. Aussi difficile soit-elle actuellement. On voit que vous pouvez très bien vous aligner vers... Alors, monsieur, madame, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez très bien, beaucoup de roses, la panthère rose. Vous pouvez tout à fait vous aligner pour aller vers de très belles choses si vous le voulez bien. On me dit que vous êtes protégé. Alors, protégé, ça veut dire que... quoi qu'il arrive, quand même, vous avez une belle étoile quelque part. C'est cette belle étoile, peut-être quelqu'un trop tôt parti, peut-être une croyance que vous avez, une croyance en Dieu ou autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est ce qui vous donne votre force pour vous maintenir et garder la tête hors de l'eau. On voit que les amis, vous avez des amis, peut-être peu, il n'y a pas besoin d'en avoir 12 000. Vous avez des amis bien ciblés, très importants pour vous, qui vous soutiennent complètement. C'est vraiment un plaisir, ce soutien-là. Votre culpabilité, malheureusement, sur le passé, est une amie. Vous êtes comme ça. Vous êtes... Cette culpabilité, elle est en vous, comment dire? Elle est votre amie. Elle est votre amie, elle est votre alliée. Vous avez le sentiment que vous n'avez jamais vécu sans culpabilité. Et alors là, on me dit quelque chose, j'ai un message, c'est que cette culpabilité, alors quand vous étiez enfant, la première chose qui vous vient à l'esprit, quand vous étiez enfant, qui c'est qui par ses paroles ou son attitude vous faisait culpabiliser? Si vous avez une personne qui vous est venue comme ça en flash, qui vous faisait culpabiliser, oui, c'est de ta faute, ouais, t'es toujours au milieu, t'es toujours encombrant ou encombrante, si t'étais pas là, j'aurais eu une autre vie. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes accroché au passé, à cette culpabilité. Pourquoi? C'est dans votre énergie. Vous êtes né, vous avez grandi, vous êtes développé avec cette culpabilité. Et une fois adulte, vous croyez que c'est normal de culpabiliser parce que vous ne connaissez que cette énergie-là. Elle ne vous appartient pas. La personne qui vous a mis cette culpabilité dans votre être, au départ, quand vous étiez enfant, voire même avant votre naissance, c'était cette personne qui culpabilisait, qui était mal dans sa peau, et elle vous a renvoyé dans votre énergie, dans votre ADN, dans votre âme, son mal-être. Ça ne vous appartient pas. Vous pouvez vous en débarrasser. Croyez-le. Pour cela, il faut pouvoir parler, libéré par la parole, pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué et comprendre que si vous voulez, vous pouvez lâcher ce passé de culpabilité pour attraper le présent et le futur. Parce que là, la culpabilité, elle fait comme ça avec vous, comme votre âme sœur. Et non, vous pouvez vous épanouir. Hein. Vous pouvez vous épanouir, mais il faut vous éloigner de cette culpabilité qui est ancrée en vous. C'est pour ça qu'on en parle tant. Je suis désolée, hein, je vous ai saoulé. Oula.
le temps passe. Si vous coupez avec cette culpabilité, vous allez là. Si vous coupez avec cette culpabilité qui est ancrée en vous, l'épanouissement, l'éloignement, et si vous coupez avec cette culpabilité, ça va vous attirer l'abondance. L'abondance, ce n'est pas l'argent. L'abondance, c'est l'argent, l'amour, l'amitié, les belles situations, les belles rencontres. C'est tout, la chance. Ça va prendre un peu de temps. Alors, ça va prendre un peu de temps pour couper avec cette culpabilité, pour pouvoir vous éloigner et surtout être en paix. Parce que là, on me dit que vous n'êtes pas en paix dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi? Parce que vous devez observer. Avec ce jeu-là de Titania, le renard, moi je l'ai pris pour l'observation. Vous devez observer ce qui se joue et pourquoi vous êtes comme ça depuis toujours. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile pour vous en libérer et vous allez comprendre, faire la lumière sur ce blocage inconscient ancré en vous. Sur ce passé qui vous passionnait tant et qui en fait était une mémoire erronée, vous allez faire la paix. Donc écoutez, avec un peu de retard, vous allez pouvoir vous aligner, je ressors. Vous allez pouvoir vous aligner avec tout ce qui vous entoure. La maison, c'est votre lieu de vie, mais vos amis et votre famille les plus proches, on voit que vous allez être en paix, alignés. Alors, en réglant cette situation du passé que peut-être quelqu'un de la famille a ancré en vous, malgré eux-mêmes, hein, bien sûr, sachez que quand on coupe avec cette culpabilité qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas fâché avec papa, maman ou quelqu'un de la famille qui vous a inculqué ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme le bonhomme allumette. On coupe l'énergie négative, on coupe cette énergie de trop d'attachement, mais on garde la personne dans le cœur. Il n'y a pas de souci, on peut aller boire le café, manger avec elle. Par contre, cette personne ne nous fera plus jamais culpabiliser. Et c'est ça qui a travaillé. Bon, je me suis un peu étalée, je suis désolée. J'ai changé de vie, de métier, c'est pour essayer de vous montrer que l'on peut ouvrir une porte et regarder les choses différemment sous un autre angle. Pour aller mieux et pour vivre sa propre vie. Donc je suis désolée si je me suis étalée. C'est vrai que quand je vous ai en consultation privée, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Mais là, à distance comme ça, sans avoir le répondant en face, c'est compliqué. Quelques breloques, mes amis, si vous le voulez bien. Écoutez, l'os, c'est rester attaché au passé. Au passé, voilà, vous avez l'os dans la gueule et vous voulez pas le lâcher. Là, on vous dit que vous allez arrêter elle à l'envers. Vous allez arrêter elle à l'envers parce que là, vous allez prendre votre propre liberté, pour vivre votre propre vie. Pourquoi? Parce que vous allez observer ce qui se place. Et là, si vous étiez trop ancré dans ce passé, on voit que vous allez le libérer, vous allez ouvrir une porte avec cette magnifique clé. Donc, ça va prendre un peu de retard, ça va pas se faire en 8 jours. Hein. Les 8 jours du 7 au 13, ça va pas se faire en 8 jours parce que pour libérer ça, c'est là depuis longtemps, ça va prendre un certain temps. J'ai confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous-même. N'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne et vous méritez de vous libérer de certaines énergies. Ciao, ciao.